Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette dernière semaine d'août. Et avec la rentrée de septembre, le réseau Aléop se prépare à transporter cette année 34 000 jeunes vendéens. La bonne nouvelle, c'est qu'aucune ligne ne devrait être fermée et tous les enfants auront donc accès au bus scolaire. Le secteur est, vous le savez, sujet à de nombreuses pénuries de conducteurs. Alors pour alerter sur la situation, la région a envoyé aux parents une série de courriers. 200 candidatures spontanées ont même été recensées cette année grâce à ces lettres. Nous reviendrons sur ce dossier du transport scolaire demain avec Alexandre Lenaour. Un mot également de la statue Saint-Michel des Sables-d'Olonne. À la suite de la décision du Conseil d'État en avril dernier, la municipalité devait retirer la statue Saint-Michel. Et finalement, elle va rester sur les sables. La sculpture sera simplement déplacée de quelques mètres sur un terrain privé, celui de la paroisse. La statue sera ainsi avancée au pied de l'église en conformité avec la décision de justice, selon le maire Yannick Moreau. Retour à présent sur la fête de l'agriculture à Mouchamps, sur le lieu dit le Châtelier. 80 000 personnes se sont déplacées pour participer à cette 38e édition. Comme chaque année, les organisateurs proposaient des activités pour découvrir les différentes facettes de ces métiers agricoles. L'événement n'est pas anodin. Outre la fête, il permet de faire découvrir le monde agricole et donc de communiquer sur la profession. Alix Lanos. Des démonstrations de chiens de troupeau, de motocross freestyle ou encore de sciage de bois à l'ancienne. Les animations se sont enchaînées tout le week-end au lieu dit le Châtelier à Mouchamps, qui accueillait la 38e édition de la fête de l'agriculture. Une fête populaire et conviviale qui a attiré des dizaines de milliers de personnes pour des raisons différentes. J'aime bien venir voir les moissonneuses-batteuses. Et puis voir le matériel, et puis voir nos partenaires sur l'exploitation, discuter, avoir un moment convivial avec notre coopérative. Mon objectif, c'est de monter dans une moissonneuse-batteuse. J'ai bien aimé les vaches et tout à l'heure, quand je suis montée dans le tracteur. Pour les jeunes agriculteurs de Vendée, organisateurs de l'événement, c'est surtout l'occasion de communiquer sur leur métier, d'en expliquer les enjeux et les évolutions. Il faut toujours défendre le métier, mais aujourd'hui on va plus être dans la défense avec des manifestations devant les grandes surfaces, mais on va être dans la défense du métier et l'explication du métier à travers tous nos événements, que ce soit aujourd'hui la fête de l'agriculture, le tech élevage en Vendée. Tout a changé et même le public, les attentes du public ont changé et aujourd'hui le public ne connaît plus du tout le métier, donc il faut repartir des bases pour avoir une bonne explication pour eux. Sur les différents stands, le public peut en effet poser des questions directement aux professionnels. Voilà, il y a une grosse masse sur la roue arrière du tracteur. Je lui demandais du coup pourquoi rajouter ce poids sur le tracteur et du coup il m'expliquait que voilà, c'était pour les outils, pour permettre de mieux adhérer au sol, etc. Après la manche régionale du concours de la Bourre, c'est aux Moisse-Bat Cross de faire leur entrée pour la traditionnelle course. Sur un terrain de 700 mètres de long, les tours s'enchaînent. Quelques sorties de piste ont pimenté l'épreuve phare de cette fête de l'agriculture, mais ravi le public, venu encore nombreux cette année. Autre temps fort du week-end, Olé la Vendée, c'était dimanche, un événement à l'initiative du conseil départemental basé pour la seconde fois à l'historial des Luxures-Boulogne. Le temps d'un jour, le patrimoine culturel immatériel du département était à l'honneur dans toute sa diversité. 35 associations se sont réunies pour faire découvrir des jeux anciens, des contes et des chants traditionnels. Un concours de cuisine, la Vendée au fourneau, proposait également de revisiter le traditionnel jambon Mojette. Ce qu'on va pouvoir trouver ici, c'est la raison pour laquelle nous utilisons les objets, nous utilisons des recettes de cuisine. Pourquoi est-ce qu'on vit les choses et plutôt que du patrimoine bâti, c'est du patrimoine vivant, c'est du patrimoine immatériel. Et il nous appartient à tous, il est contemporain, il n'est pas du passé, il est pratiqué tous les jours et il nous emmène vers le futur. La Vendée a cette chance d'avoir des traditions qui ont fait vivre notre département. Allier la tradition et la modernité, ce sont les vrais piliers qui nous permettront de continuer à construire notre belle Vendée. Partons à la découverte de dômes insolites au pied des arbres du bois des Jarries, une forêt située à Saint-Marc-la-Réorte. Ces monticules composés de terre et d'aiguilles de pin sont en réalité l'œuvre d'un petit insecte établi dans ce milieu depuis des milliers d'années. Il s'agit en réalité de la fourmi rousse des bois. Reportage à hauteur de Fourmilière avec Grégoire de Châtillon. On en compte des centaines dans ce bois, autant de fourmilières sous forme de monticules comme celle-ci. C'est unique en Vendée.
Ces dômes constitués de brindilles et d'aiguilles de pin sont l'habitat de la fourmi rousse des bois, une fourmi qui a trouvé ici un environnement plus que favorable. Alors, bon, là c'est clairement un des plus beaux dômes de cette partie du massif. Là, on a vraiment ce qu'on peut appeler la partie émergée de l'iceberg, mais il faut imaginer au moins l'équivalent, même peut-être le double de volume en termes de nid en profondeur, sous le sol. Toutes les fourmis ne font pas des dômes, ça il faut le savoir. Ici dans le bois des Jarries, on peut considérer qu'il y a à peu près une vingtaine, entre 20 et 30 espèces de fourmis différentes. Et seule la fourmi rousse des bois fait des dômes. Alors pourquoi celle-ci, pourquoi cette espèce-là? C'est l'évolution de l'espèce qui fait qu'au fil du temps, elle a élaboré une stratégie lui permettant de faire des grosses colonies, sans doute plus résistantes aux aléas climatiques, plus résistantes aux perturbations, etc. Chaque dôme abrite des dizaines de milliers de fourmis. Pour ce géographe naturaliste, le bois mixte du bois des Jarries, avec ici majoritairement des châtaigniers, également des chênes et des résineux, mais aussi des landes de bruyère, est propice à cette forte concentration de fourmilières. Le département de la Vendée gère 65 hectares sur les 80 que compte le bois. Ces fourmilières qui sont à l'état relictuel sont présentes ici, mais il faut avoir une bonne connaissance aussi de leur biologie parce que quand on va procéder effectivement à une gestion de certaines parcelles, il faut avoir en tête leur environnement qui est un environnement quand même en lumière tamisée. Si on fait effectivement une éclaircie trop importante à un endroit, eh bien on va faire disparaître cette espèce. Au printemps prochain, de nouveaux panneaux pédagogiques sur les fourmilières seront mis en place sur cet espace naturel sensible du Haut-Bocage vendéen. Quelques images pour finir de Bois de Séné. La ville accueillait la 3e édition de Tous en scène, un festival organisé par l'association éponyme. Le temps d'un soir, de nombreuses activités ont animé la commune de plus de 2000 âmes, du disque golf, des balades à poney ou encore des démonstrations de béour, soit des luttes médiévales. Une journée sportive ponctuée par un concert avec plusieurs artistes. C'est ainsi que s'achève cette édition. L'information revient bien sûr demain dès 12h30. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente fin de journée sur TV Vendée.